Hello à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Demout, pratiquant et enseignant en yoga du son, auteur du livre Yoga du son, qui est un magnifique livre, et cofondateur du Sommet des sons guérisseurs. Olivier, bienvenue. Première mission présentation. Qui es-tu et c'est quoi le yoga du son? Eh ben écoute, Sandra, merci déjà, merci pour ton invitation. Je suis ravi de partager ce moment avec toi. Je sais que toi, tu connais bien ce travail du son et l'effet que ça a sur le corps, mais voilà, je suis content aussi qu'on puisse partager ça avec tes auditeurs, qui puissent un peu Justement, je veux le faire découvrir. connaître. Ouais, exactement. Et il y a pas mal de choses qui se recoupent évidemment avec ton travail, tes connaissances, ton approche. Donc, me présenter. Donc, moi, je m'appelle Olivier Demout. Je suis enseignant de yoga du son. J'enseigne le yoga du son soit sous forme de formation en ligne, soit sous forme de stage, et puis j'anime une grosse chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos justement pour rendre ce yoga du son, qui est une pratique un peu mystérieuse, un peu méconnue, qui est beaucoup basée sur le travail de voix. On aura évidemment l'occasion d'en parler plus en détail. L'idée étant d'utiliser le son, et particulièrement le son de la voix, pour venir se recentrer, pour venir dans une connexion plus fine avec son corps, avec ses émotions, avec le fait de pouvoir se relâcher, et puis explorer tout ce qui se cache à l'intérieur de nous. Mais voilà, on a tout le temps de rentrer dans le détail de cette pratique-là. Merci. Alors, on peut recevoir une séance de yoga du son, on peut aussi pratiquer soi-même le yoga du son, se pratiquer en groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment commencer le yoga du son? Par où ça commence? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Alors, t'as tout à fait raison. Il y a plein de manières différentes de rentrer dans le sujet du son. C'est un sujet qui est très très vaste. Et rentrer dans la pratique du yoga du son aussi, il y a plein de portes d'entrée possibles. Le, un des gros intérêts du yoga du son, en tout cas dans la manière dont moi je le perçois, c'est que c'est très facile d'accès. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des qualités de voix particulières, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel particulier, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences spécifiques. Simplement, on va jouer sur la vibration de la voix. Et quand on joue sur la vibration de la voix, donc le fait de se réapproprier sa voix en l'utilisant et en l'écoutant de manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, on va très vite rentrer en fait dans ce que je dirais le cœur du yoga du son, c'est-à-dire qu'est-ce que ma voix raconte de moi, et si je suis un peu la vibration, où est-ce qu'elle m'emmène dans mon corps, où est-ce qu'elle m'emmène dans l'exploration de ma conscience. Et donc, comment est-ce qu'on rentre dans cette exploration-là? On va commencer par jouer avec cette vibration, tu vois, sur des sons très simples comme le son M. C'est le travail que je fais faire à tous les débuts de stage ou de formation. On rentre dans ce travail de la vibration du son M et on vient sentir, tiens, on pose les mains sur la cage thoracique, sur la gorge, sur la mâchoire, sur le visage, sur les hanches, sur les lombaires, et on commence à s'apercevoir, tiens, ma voix, elle vibre dans mon corps. J'ai l'habitude d'entendre ma voix par mes oreilles, ou bien d'avoir des remarques sur ma voix, les autres me font des remarques. Mais finalement, la ressentir dans mon corps, c'est pas quelque chose que je fais, ou que la plupart des gens, en tout cas, font quotidiennement. Donc on va rentrer par ce prisme-là, et donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement simple à faire, et ça va déjà nous donner des indications sur, bah tiens, est-ce qu'il y a des zones qui résonnent quand je fais vibrer ma voix? Est-ce qu'il y a des zones qui résonnent pas? Est-ce que je sens des nœuds, des blocages? Est-ce que mon souffle est court? Est-ce que le son qui sort de ma voix me dérange? Et tout ça va donner en fait plein d'indications sur la relation que j'ai en fait avec ma propre voix. Donc ça, tu vois, c'est un point d'entrée extrêmement facile. Et puis après, il y a plein de manières différentes de pratiquer. Moi, j'ai deux spécificités dans mon approche, c'est que je travaille avec le chant des voyelles Oui. et avec le chant diphonique. On peut en reparler un peu des deux si tu veux. Ce que j'adore dans le chant des voyelles, c'est ça, c'est que c'est des sons qu'on utilise tous les jours. Donc le principe est très simple, on va simplement vocaliser les voyelles de manière prolongée, le son A de manière prolongée, le son O de manière prolongée. Mm. Et comme chacune des voyelles a une zone de résonance spécifique dans le corps, en fait, en parcourant l'ensemble des voyelles, je vais parcourir l'ensemble de mon corps et je vais venir trouver comme ça des zones qui vibrent un peu moins, des zones un peu plus fermées, des zones qui sont désagréables parfois, ou à l'inverse d'ailleurs, des zones qui sont extrêmement confortables. Et je vais pouvoir comme ça trouver à la fois des zones de ressources en moi, mais aussi des zones à travailler, à explorer. Donc ça, c'est une manière de rentrer dans ce travail du son et de la voix.
Et là-dessus, pour les auditeurs, s'ils veulent commencer comme ça de manière concrète, on a des vidéos sur la chaîne YouTube, ça s'appelle Terre étoilée, avec plein de tutos pratiques qui permettent déjà de se faire une idée et puis de sentir ce qui se passe et si ça leur parle. T'as ta vidéo et t'as ton mini-cours sur le champ des voyages, je mettrai le lien aussi. Oui, oui, exactement. La mini-formation, ouais, la lumière des sons sources, ça s'appelle. T'as Oui, raison, ouais, c'est un bon point d'entrée aussi. C'est une mini-formation qui est gratuite. Il y a quoi, je sais pas, une dizaine de vidéos peut-être. J'ai plus les idées tout à fait claires, mais ce qui permettent d'explorer depuis chez soi, d'avoir des méditations guidées, et comme ça, effectivement, de venir ressentir ce travail des voyelles, et puis voir comment ça commence à résonner dans le corps, et si c'est confortable, inconfortable, qu'est-ce que ça raconte de vous, etc., quoi. ok. Alors, tu as partiellement répondu à la question. Est-ce qu'on a besoin d'accessoires pour pratiquer? Tu as dit qu'on n'avait pas besoin, mais on voit des gens qui font du yoga du son avec des tambours, avec des diapasons, avec des bols tibétains. Qu'est-ce que tu en penses? C'est nécessaire ou pas? Bah, écoute, ouais, c'est vrai que en fait, le terme yoga du son, il est un peu fourre-tout. Si tu veux, il y a énormément de pratiques qui sont réunies à l'intérieur du yoga du son. Là, je dirais le fil conducteur, c'est tout ce qui part du son des instruments ou du son de la voix, et qui nous amène non pas dans une pratique de performance scénique, de performance vocale, de performance artistique, mais dans un cheminement d'intériorisation et de reconnexion à soi. Ça, c'est un peu le fil conducteur du travail du son. Donc, si tu veux, là-dedans, il y a plein, dans cette définition, tu peux caser plein de choses différentes. Donc effectivement, il y a tout ce travail là dont je te parle un petit peu, le travail des voyelles, travail du chant diphonique, on pourra y revenir. Il y a tout ce qui va être la répétition des mantras, tout ce qui va être de l'ordre des chants sacrés. Et puis il y a toute cette dimension de la sonothérapie, de l'instrumentalisation en fait, où on utilise là des instruments intuitifs pour venir jouer sur la vibration, avec là la finalité, ça va être de se faire du bien, de se soigner, de remettre en mouvement des choses à l'intérieur de soi. Donc là-dedans, ouais, bien sûr, t'as plein d'instruments qui sont super intéressants. Tu parles des bols, les bols, les tambours, les gongs, les carillons, les instruments qui imitent les sons de la nature. Même tu peux jouer avec la harpe, avec le didgeridoo. Voilà, t'as Hmm. plein de choses qui sont possibles. Dans mon approche à moi, qui est plutôt basée d'abord sur le travail de voix, et le travail de voix, encore une fois, non pas performance vocale, mais vraiment se réapproprier sa voix. T'as plein d'instruments qui vont être intéressants parce que les instruments te donnent un soutien en fait dans le travail de voix. Oui. Quand tu commences à chanter, c'est l'expérience classique quand je chante dans ma douche, que je suis tout seul, je me sens très rapidement bien avec ma voix. J'ai même parfois l'impression de faire des super performances parce Hmm. que dans la douche, la voix résonne et ça donne tout de suite quelque chose de un espace très porteur en fait pour la voix. Et puis je sors de ma douche et là tout de suite le résultat est pas le même, la sensation est pas du tout la même, je me sens un peu nu avec ma voix. Le pire Remboursé. c'est quand on va dehors, quand on va chanter en Oui. extérieur, c'est pas évident hein, parce que du coup la voix a pas de mur sur lequel rebondir, Hmm, hmm. se réverbérer, et du coup on se sent très vite vraiment seul avec sa voix. Et donc ça pour un peu je dirais, pour éviter cet écueil-là, donc le fait de se sentir tout seul et du coup bah, d'arrêter plus vite, on peut soit se réunir, chanter à plusieurs, ça c'est extrêmement bénéfique et porteur, soit on peut jouer avec des instruments et chanter avec des instruments. Là, effectivement, le tambour, encore une fois, peut être très intéressant. Les bols peuvent être extrêmement intéressants parce que ça donne un bourdon sur lequel on vient poser la voix. Et ça, c'est un très bon soutien. Donc, est-ce que les instruments sont nécessaires? Non, ils sont pas nécessaires. Est-ce que ça peut aider? Oui, bien sûr. Oui. Et puis, si tu veux, là-dedans, dans les instruments, tu as aussi une dimension très vibratoire. Tu sais, c'est l'image que j'aime bien donner, c'est je mets de l'eau dans ma baignoire. Oui. Et puis je passe la main dans la baignoire comme ça et je Hmm, pousse hmm. l'eau d'un côté. Puis l'eau revient et puis j'attends qu'elle revienne puis je la repousse encore. Et puis là progressivement, poussée après poussée, l'eau monte de plus en plus sur les côtés. Je viens accentuer comme ça le phénomène d'onde qui se répand dans ma baignoire. Les instruments vont fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que je vais chanter avec ma voix, ça va faire une vibration. Si je rajoute la vibration d'un instrument et que j'arrive à m'accorder sur l'instrument, il y a une vibration qui va être encore plus forte, encore plus Hmm. importante, et du coup ça va m'aider à mettre du mouvement dans mes émotions, dans mon corps, dans ce qui est coincé, dans ce qui est noué, et ça va beaucoup aider à me rééquilibrer en fait. Alors, tu parles de rééquilibrage. Dans ton livre, il y a une cartographie du corps énergétique et sonore.
Il y a des sons que tu dis pour décristalliser et d'autres pour harmoniser. Hmm. Qu'est-ce que tu entends par décristalliser? Est-ce qu'on peut dire que le son et ses vibrations, ça peut aider à sortir de ce qu'on appelle en théorie polyvagale des états figés du système nerveux? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que j'appelle décristalliser, ça peut être des choses très concrètes, comme rentrer dans je dirais, dans la subtilité des couches de la matière, quoi. Si tu veux, Mm. je sais pas, je donne quelques exemples. Si je me cogne contre le coin d'un buffet, ça va me faire un bleu sur la cuisse. Le bleu, Mm. ça va être la circulation de mon sang qui va être perturbée, et il y a une stagnation au niveau de mon sang, et ça va créer cette poche bleue que je vois sous ma peau. Si après une journée stressante, tu sais, je suis au bureau et puis je sors de là, je me suis vraiment crispé toute la journée. Je vais avoir des nœuds là au niveau des épaules. Là, il y a un point bien connu, là, le point du sac à dos. De chaque côté, je Mm. vais sentir que c'est extrêmement tendu, que c'est vraiment très noué. Le matin, je me lève et puis j'ai en prévision une journée très anxiogène, des trucs qui me travaillent. Je vais avoir une boule au niveau de l'estomac, ça va être complètement noué là au niveau de mon plexus. Et puis, je sais pas, je vais avoir des idées très fermées sur des sujets, je vais manquer de nuances, je vais manquer de capacité à me remettre en question. Bah, ça va être aussi une forme de nœud, de quelque chose qui s'est cristallisé. Voilà, j'ai des idées fixes, des trucs sur lesquels je suis vraiment persuadé d'avoir raison. Et bah ça va créer des nœuds, ça va m'empêcher d'être souple dans ma manière de penser. Et puis pour aller encore un peu plus loin, je sais pas, je vais porter sur mes épaules des vieilles peurs, des vieux traumatismes de mes parents, de mes grands-parents, et je vais continuer à avoir des comportements relatifs à ces traumatismes-là que moi j'ai pas connus. Et ben là aussi, on peut imaginer que c'est une forme de quelque chose qui s'est cristallisé dans mon cheminement euh, transgénérationnel. Mm. Donc quand on va jouer avec le son, avec la vibration, on va jouer sur le mouvement. En fait, la vibration, c'est ça. Si je jette un caillou au milieu d'un lac qui est plat, ça va créer cette forme d'onde sur la surface du lac. Donc je vais faire exactement la même chose avec ma voix et avec le son de manière générale. Je vais créer du mouvement. Et quand je crée du mouvement, et bah ça va commencer à ou une image peut te donner encore une autre image. Et si je vais c'est de cette saison, si je vais sur la plage, que je pose ma Mm. serviette sur la plage, au moment de quitter la plage, je vais avoir plein de grains de sable sur ma serviette. Mm. Pour Mm. enlever les grains de sable, je vais prendre un côté de la serviette et puis je vais la secouer comme ça. Et ça va Mm. faire une onde qui va parcourir la serviette et ça va faire sauter les grains de sable. Eh bien, ça, je vais faire exactement la même chose avec ce travail du son. C'est que je vais Mm. utiliser la vibration et je vais ressentir comment la vibration se promène dans mon corps, comment elle circule librement et puis comment parfois elle se retrouve bloquée, nouée. Ah bah tiens, quand je fais cet exercice du son M dont je parlais tout à l'heure, ça vibre dans ma gorge, je sens que ça vibre dans ma cage thoracique. Par contre, c'est complètement bloqué au niveau de mon plexus. Et puis je Oui. sens en dessous, ça vibre plus du tout. Mm. Et bah, je vais répéter ces exercices de vibration. Je vais chercher les sons qui vont m'aider à justement venir remettre du mouvement, remettre de la circulation au niveau de mon plexus. Et ça va m'aider, comme ça, à réhabiter mon corps, à ouvrir des espaces de résonance pour la voix et à ouvrir des espaces de vibration. Et donc quand j'ai fait ça, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était fermé, quelque chose qui était noué, cristallisé, et puis qui s'est progressivement, à force de le stimuler, qui s'est remis en mouvement, qui s'est fluidifié, qui s'est un peu Mm. pacifié. Et donc effectivement, ce côté décristallisé, il y a des sons qui aident à ça. C'est vraiment, on vient jouer sur le côté corporel, vraiment décristalliser des choses fermées dans le corps, nouées, sous tension. Je le sens, le truc très très classique, c'est le travail de la respiration. Quand on fait Mm. des sons prolongés, un des premiers freins, une des premières difficultés, c'est l'impression d'avoir des sons qui sont très courts. Parce que le diaphragme est un peu crispé, parce que j'ai plein de crispations un peu partout dans la mâchoire, dans les épaules, etc. Et donc ça va fermer un peu ma capacité à prolonger mon souffle. Donc quand on répète ces sons très posés pendant un certain temps, et ben toute cette partie-là de mon corps va s'apaiser et je vais remettre de la fluidité dans le fonctionnement de mon corps. Et puis ensuite, on va se rendre compte assez vite qu'en fait, si des parties du corps sont fermées, sous tension, crispées, c'est parce qu'il y a des émotions derrière. Je parlais tout à l'heure de la journée stressante ou de la journée qui se profile anxiogène. Tout ça, c'est notre dimension émotionnelle qui va avoir fermé des choses dans notre corps.
Donc dès qu'on va jouer sur cette dimension de la vibration, on va toucher le corps, mais au travers du corps, on va très vite accéder à ces émotions qui sont présentes, et ça va nous aider à libérer des émotions. Il y a parfois, quand on chante comme ça, on peut avoir des sensations de colère, de tristesse qui remontent, on peut avoir des peurs ou des images qui nous viennent, des souvenirs qui remontent comme ça un peu d'on ne sait où, et qu'on n'avait pas forcément prévu, pas vu venir, mais qui, paf, tout d'un coup, comme une bulle qui s'échappe, tu vois, qui nous saute à la tête. Et quand on fait ça, bah, on continue à chanter, si on arrive, si on se laisse pas complètement emporter par l'émotion. Et on arrive comme ça à libérer des émotions. Et puis après, eh bien, on sent que derrière cette émotion, en fait, il y a une espèce de joie profonde qui remonte, ou de sérénité, ou de sensation d'être dans une forme de plénitude. On a libéré un truc et ça a ouvert un espace à l'intérieur de nous. Et dans cet espace, on peut se sentir très bien. Et donc, quand on fait ça, voilà, on va jouer donc sur la dimension corporelle, puis très vite sur la dimension émotionnelle. Puis ensuite, il y a plein d'autres couches. Toutes les injonctions qui font que j'ai pas osé utiliser ma voix jusqu'à maintenant, il y en a plein. Et bah, tout ça aussi, on va le remettre en question parce que on se rend compte que ma voix, bah tiens, elle vibre différemment. Bah tiens, je peux l'écouter différemment. Bah tiens, il y a plein de belles choses à l'intérieur de ma voix, même si j'en étais pas persuadé avant, voire même qu'on m'avait dit l'inverse. En fait, très rapidement, je vais découvrir plein de choses sur ma voix, sur mon corps, sur mon énergie. Donc tout ça va remettre du mouvement, tu vois, dans toutes les strates, depuis le côté très matériel jusque sur la dimension de la pensée, la dimension des choses que je traîne. On parle du transgénérationnel, il y a toute une dimension spirituelle évidemment dans ce travail du son également. Donc est-ce que ça joue sur la dimension du système nerveux? Ouais, bien sûr, parce que on va jouer sur ce côté. On va beaucoup jouer quand on joue sur les sons prolongés. On va beaucoup jouer sur le souffle. Prendre une grande inspiration et puis prolonger l'expire. Reprendre une grande inspiration, prolonger l'expire. Et ça va beaucoup activer le système parasympathique. Et en faisant ça, je vais sentir très rapidement dans mon corps, je vais commencer à bâiller. Je vais commencer à avoir le nez qui coule, les yeux qui coulent, sentir des vagues de fatigue ou au contraire parfois une énergie débordante. Parce que je suis en train de rééquilibrer en fait tout mon système nerveux. Et puis certains sons vont plutôt activer le côté dynamisant du corps. On parlait du chant diphonique. Le chant diphonique, c'est le fait c'est pas forcément une évidence pour tout le monde le chant diphonique. C'est tu veux bien, Sandra, que je fasse une démonstration de chant diphonique? Avec plaisir. Ouais, ça sera plus simple peut-être pour évoquer ce que c'est. C'est le fait de faire deux sons en même temps. On va entendre un bourdon, le son de ma voix comme ça, et puis un espèce de son de flûte au-dessus qui vient d'on ne sait où et qui est en fait simplement la résonance de la voix. Écoutez, ça donne ça. Donc on a à la fois le son de ce bourdon et puis cette espèce de son un peu cristallin, un peu de flûte qui vient siffler au-dessus. Quand on joue avec ce chant diphonique, en fait, on va faire des sons qui sont très aigus. Là où ma voix pourrait pas aller, ce serait trop aigu. Je vais simplement jouer sur les fréquences présentes dans ma voix. Et ça, en fait, ça va activer beaucoup mon énergie. Ça va activer mon côté sympathique. Ça va me redonner de l'énergie. Donc je vais pouvoir à la fois jouer sur cette dimension, me booster un peu le matin pour reprendre de l'envie, du dynamisme dans ma journée, et à la fois activer mon système parasympathique le soir ou quand j'en ai besoin, en faisant des sons prolongés, et ça va m'aider à me calmer. Et quand on joue avec les deux, effectivement, on remet du mouvement et on remet de l'équilibre progressivement. Il y a des voyelles particulières pour avoir un effet apaisant parasympathique? Tout ce qui va être sur les sons un peu ronds, le son O, le son OU, sont les sons qui vont être particulièrement utiles. Il y a quelque chose de très doux, tu sais, dans le son O. Il y a un côté un peu, tu sais, créer un cocon, une espèce de douceur, tu vois, je fais même ce geste-là avec les mains. Ouais, c'est très enveloppant, exactement, c'est le bon terme. Il y a un côté très maternant aussi dans ces sons-là. Donc très vite, ça va, quand on se les approprie, ça devient vraiment un outil assez simple à mettre en œuvre pour aller se prendre un peu dans les bras, en fait, créer un peu ce cocon qui va faire qu'on va pouvoir se relâcher un peu.
Quand tu parles d'harmonisation dans le livre, tu fais un parallèle avec l'alchimie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on peut faire le grand œuvre avec du son? Ah ouais, vaste sujet effectivement. Parce qu'on a eu un enseignant commun. J'ai travaillé avec Patrick Burenstein-Haes aussi. Ouais, ouais, très bien, très bien. Oui, oui, bien sûr. Bah, le son est très utilisé dans l'alchimie de manière générale. Beaucoup de liens sont faits entre la dimension vibratoire de la matière et l'utilisation du son, de l'harmonie musicale, etc. Je ne sais pas si la recherche alchimique est claire pour tout le monde. Le principe général, ça va être de se dire, enfin en tout cas pour les alchimistes, part du principe que à la naissance de l'univers, à la naissance de la vie, à la naissance de tout ce qu'on connaît autour de nous, tout était réuni, donc tout était dans l'unité, tout ne faisait qu'un. Et puis, pour une raison qu'on ignore, à un moment, que les choses se sont mises en mouvement, ont commencé à se fragmenter, à se dissocier, à créer des formes qui étaient séparées les unes des autres. Chacune des formes contient encore aujourd'hui une trace, une mémoire de cette unité première, même si elle n'est pas toujours visible. On a l'impression que toi et moi, Sandra, on est deux êtres séparés. On a l'impression que moi et puis ma table ici, mon écran là, sont des choses différentes, Mm. que les pierres et les végétaux ne sont pas la même chose, que les humains, les animaux sont différents. Et donc le principe de l'alchimie et le travail de recherche de l'alchimiste, c'est de passer par la matière et d'aller creuser à l'intérieur de la matière en espérant retrouver la trace de cette vieille mémoire de l'unité. Mm. Et si on retrouve cette vieille mémoire, bah tiens, peut-être qu'on arrivera à ressentir ce qui nous relie tous et ce qui nous relie au grand tout. Donc pour ça, le travail de l'alchimie, c'est de partir d'une matière première. Parfois sont les minéraux, on travaille sur les métaux, mais on peut aussi travailler sur les végétaux, travailler sur plein de choses différentes. Et l'idée étant de décomposer. Donc on parlait tout à l'heure de cette notion de décristalliser, de dénouer. C'est vraiment ça l'image, c'est que l'information première est très très mobile, très souple, très fluide. Et puis en se dissociant, en créant des formes, elle s'est un peu figée. Et elle s'est figée dans un rocher, elle s'est figée dans une plante, etc. Donc je vais commencer à remettre du mouvement là-dedans. Et comment les alchimistes remettent du mouvement? En mettant la pierre au-dessus du feu et en essayant de la faire fondre, de la faire fusionner. Ça va permettre de remettre justement une fluidité là où il y avait de la cristallisation. Pour les plantes, on va les plonger dans de l'eau, on va les plonger dans l'alcool, on peut plonger des métaux dans de l'acide. Voilà, tout un tas de solutions qui permettent justement d'aller décristalliser quelque chose qui s'est un peu figé. Et puis une fois que ce travail de décristallisation est fait, on va essayer de séparer un peu les différents éléments constitutifs de ma matière pour essayer là encore de les harmoniser, de les équilibrer. Et puis si j'arrive à la fois les mettre en mouvement, à la fois les harmoniser, donc leur redonner leur forme d'alignement, donc de clarté et de reconnexion avec ce qu'ils ont été un jour, c'est-à-dire cette information première, alors j'ai des chances que cette matière me serve de canal d'accès à cette information première et que ça passe à la fois dans la matière, mais aussi dans l'alchimiste, parce que l'alchimiste recherche là ça aussi pour lui. Donc ça, tu vois, c'est typiquement lié à ce qu'on se racontait juste avant. L'utilisation de certains sons, l'utilisation de souffle, l'utilisation d'instruments de musique pour aller remettre du mouvement. On trouve ça dans le yoga du son. On n'a pas trop parlé de ça, mais dans le mot yoga, on entend tout de suite la relation à l'Inde. Mais le yoga du son est bien plus large que ça. C'est juste une appellation qui permet d'être un peu, de donner une vague idée de ce que ça peut être. Mais en fait, le yoga du son, à proprement parler, en tout cas le son dans cette optique d'intériorisation, de connexion à plus grand que soi, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions depuis la nuit des temps. Donc aussi bien dans les chants Ikaros d'Amazonie, qui sont les chants utilisés dans les cérémonies chamaniques, que dans les pratiques du Kototama au Japon, qui sont des pratiques justement d'utilisation des sons pour aller se reconnecter avec l'harmonie du grand tout, dans les chants traditionnels communautaires chez les Inuits ou en Afrique du Sud par exemple. Il y a énormément d'exemples comme ça dans toutes les traditions du monde. Donc dans cette idée d'utilisation du son, on va trouver plein de principes communs.
notamment dans la recherche de l'harmonie musicale, l'utilisation de l'octave, de la quinte, qui sont des intervalles musicaux. On va trouver ça dans le chant diphonique que je vous montrais tout à l'heure. On va jouer justement sur cette harmonie musicale. On va trouver aussi plein d'instruments qui vont être communs à l'humanité. Le tout premier qu'on va trouver, ça va être, même si on en a moins de traces, parce que souvent c'est utilisé avec des pots, avec des choses qui sont périssables dans le temps. On va trouver tout ce qui est percussion. Les percussions font partie des plus vieux instruments de l'humanité. On tapait sur des pots, on tapait aussi sur du bois, on tapait sur des pierres, on secouait des graines. Et dans cette percussion, on le sent même encore aujourd'hui, dès qu'on veut mettre des musiques et faire bouger un peu, se donner envie de créer du mouvement, on va mettre justement des musiques avec de la percussion un peu rapide, et tout de suite le corps se met en mouvement, ça donne envie justement, de se remettre dans la fluidité. Un des autres instruments, un des plus vieux, je crois que ça doit être le plus vieil instrument qu'on connaît aujourd'hui, dont on a trouvé la trace, c'est une vieille flûte qui a été trouvée en Allemagne, qui est une flûte taillée dans un os de vautour. Et avec des trous, fait exprès pour la musique. Je crois qu'elle date de 40 000 ans. Donc c'est extrêmement vieux, évidemment. Et donc on sait déjà que nos ancêtres à cette période-là utilisaient déjà la musique, utilisaient déjà le son. Et dans cette flûte, dans le travail de flûte, on va retrouver plein de traces un peu partout. Il y a le travail du souffle. C'est un instrument à vent, donc on souffle dedans et on utilise le souffle pour créer des sons. Et dans ce souffle-là, on va remettre là aussi en mouvement. On va là aussi chercher à décristalliser. Et il y a plein de traditions dans le monde, notamment on parlait des Icaros, c'est-à-dire les chants d'origine chamanique qu'on trouve en Amazonie, au Pérou. Ils utilisent justement ces sons de flûte, ces sons soufflés, pour aller, dans le cadre de soins, pour aller guider la conscience, pour aller remettre du mouvement dans le corps, pour aller libérer des émotions, pour aller, dans cette recherche chamanique, guider la conscience de celui qui reçoit le soin vers un équilibre nouveau, vers le fait de se réapproprier des parties de soi qu'on aurait mis de côté, qu'on aurait laissé s'échapper, etc. Donc ce travail du son pour aller remettre du mouvement et redonner de l'équilibre, c'est quelque chose qu'on trouve en fait, qui est dans nos racines. En fait, on a ça dans nos gènes parce que ça remonte à des milliers et des milliers d'années et que les êtres humains ont toujours trouvé dans le son cet outil de mise en mouvement et d'harmonisation. Et donc la recherche, pour revenir à ta question, pardon, j'ai fait une digression, mais pour revenir à ta question sur l'alchimie, c'est l'alchimie n'est ni plus ni moins qu'une voie d'accès, qu'une manière de faire. Tu parlais du grand œuvre, c'est cette manière d'amener l'être humain à dépasser les limites qu'il a de soi, de la conscience de son corps, de sa personnalité, de son histoire, pour se réouvrir à plus grand que ça et à une forme de conscience élargie. Et donc le son est un moyen extrêmement facile d'accès pour aller rechercher justement ce cheminement alchimique. Donc oui, bien sûr, le son et le grand œuvre sont directement liés, il n'y a pas de doute à ça. Attention aux expérimentations, parce que moi j'ai fait des protocoles, notamment donnés par Patrick. J'ai fini en crise maniaque, on m'a diagnostiqué bipolaire. Donc ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas tout seul, mais c'est vraiment quelque chose à explorer. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans le travail du son, il y a un lien directement avec la transe. Dans de très nombreuses traditions, là aussi, les percussions, par exemple, sont utilisées, je pense à la Mongolie, par exemple. Les chamans travaillent avec le tambour pour aller justement dans cette rythmique, rentrer dans la rythmique et progressivement atteindre des états modifiés de conscience et parfois des états de transe. Et il y a énormément de recherches aujourd'hui qui sont faites, je veux dire en matière de recherche scientifique, autour de la transe et à la fois des bénéfices que ça peut amener sur la reconnexion avec son corps, sur la libération d'émotions, sur la libération de la créativité, ce genre de choses, mais aussi tout le lien que ça peut faire avec des états pathologiques du fonctionnement du cerveau, de la psyché, et il y a beaucoup de rapprochements qui sont faits entre un état de transe effectivement et des états de dépression, des états de dissociation de soi, etc. Donc la transe est aussi étudiée comme solution à ces pathologies, mais effectivement, tu as raison qu'à partir du moment où on touche à ces états modifiés de conscience, et le son peut nous y emmener assez rapidement, même si, à mon sens, l'intérêt de ce travail de voix notamment, c'est qu'on est maître de l'expérience. Donc je peux rentrer dedans et au bout d'un moment, faire demi-tour, si je sens que
que ça me met dans des états inconfortables. Donc je garde la maîtrise de cette expérience-là, et ça me permet d'avancer petit à petit. Malgré tout, parfois, on est pris dans des expériences assez fortes, et effectivement, ça peut révéler des choses sur notre esprit. Et donc ça peut être à la fois très intéressant, mais aussi ça peut être très déstabilisant, et c'est ce que tu as vécu. Ouais, il faut savoir Ouais, tout à fait. redescendre. Moi, j'ai pas Ouais, su ouais. redescendre, on m'avait pas appris. Ouais, ok. Ouais, je Mm. comprends. Et du Mm. coup, ça s'est passé comment? T'as fait comment? J'ai été hospitalisé. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, non, c'était violent. Donc, c'est pour ça que je mets un petit warning. Ne faites pas, enfin, si vous sentez que vous partez trop, faut savoir s'arrêter. Et l'expérience que tu avais fait, enfin, t'as pas forcément envie d'en Je parler, vais c'est pas toi dire où qui. aller parce que je veux pas que les gens la refassent. C'est dans un des bouquins de Patrick Bernstein. À un moment, il fait tout un protocole qui l'explique. Et c'était un Et travail de souffle ou c'était un travail c'est un corporel? travail de corporel, D'accord, ok. C'était pas un corporel travail avec le son? énergétique. Non, il n'y avait pas de son dedans. Ok, Mais ok, je ok. pense qu'on peut rajouter du son dessus. Enfin, Histoire de j'ai rendre le cocktail retenté. encore, ouais. Et avec du son, c'est sympa. C'est Ah, plus doux. ok. Ok, oui, bah, dans ces protocoles tu parlais tout à l'heure du sommet qu'on organise, la sommet des sons guérisseurs. Oui, On avait cette année, ouais, en 2025, tu l'as peut-être entendu parler, un psychiatre suisse qui était oui, venu, tout à fait. qui était passionnant et qui utilise justement, qui fait partie d'un pôle d'expérimentation sur l'expérimentation des psychotropes, Oui. justement dans le soin psychiatrique, Mm, et mm. comment justement ces expériences de transe peuvent aider les patients à se reconnecter avec eux-mêmes, etc. Et comme lui est musicien à côté, il Mm, utilise mm. aussi le son pendant ces séances de trance. Et Mm. ça amène autre chose, parce que dans ce son-là, c'est un peu comme une main tendue. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la transe rentre vraiment dans Mm. une perception qui est très personnelle. On se Oui, coupe progressivement de ce qui se passe autour de soi pour rentrer vraiment dans ce qui se passe profondément en nous-mêmes. Et là, quand on a quelqu'un qui peut nous tenir la main, c'est quand même plus confortable. Ça nous permet effectivement oui. de ressortir plus rapidement si besoin, mais ça nous permet aussi d'être guidé en ayant cette sensation de sécurité. Et le son est très utilisé. Lui, ce psychiatre suisse l'utilise comme ça, mais c'est la même chose dans les chants Icaros Mm. d'Amazonie. Le chanteur chante pendant que les gens partent en transe, et ces chants guident la conscience des participants justement dans leur expérience. Et il y a quelque chose de très rassurant dans le son, il y a quelque chose de très... c'est un peu comme une main tendue, un fil rouge, une espèce de fil d'Ariane en tout cas sur lequel on peut s'accrocher, Et puis je descendre un trouve peu qu'il y plus a une profond ou douceur, un remonter. côté enveloppant qui fait que c'est beaucoup plus sécurisant que Ouais, juste se ouais, bien sûr. retrouver face à soi-même. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, le son est intéressant pour ça. Il peut être à la fois inducteur de la transe, mais aussi sécurisant dans le processus. Mm, mm. Tu parlais du sommet des sons guérisseurs, alors ça se passe au printemps. Donc surveillez mes Ouais. newsletters, à chaque fois je vous l'annonce. On parle du pouvoir du son, musicothérapie, sonothérapie, protéodie. J'avais interviewé moi Nico Minantoni l'année dernière, qui fait de la thérapie médicamenteuse. Il parle de traitement médicamenteux. Est-ce que la médecine de demain sera musicale ou ne sera pas? Ah, vaste sujet aussi. Il y a effectivement plein d'études là dans ce sommet. On a à cœur de faire intervenir des scientifiques qui parlent justement des recherches autour du son, des nouvelles implications que le son peut avoir dans le soin. Et il y a plein de potentiel dans cette utilisation du son, l'utilisation Mm. des ondes, même de manière plus générale. Est-ce que c'est l'avenir? Ça pourrait jouer, hein, effectivement, un- être une des clés de l'utilisation du son, parce qu'on a dans cette recherche-là le sentiment que le son peut créer du mouvement, c'est ce qu'on raconte depuis Oui. tout à l'heure, amener de l'harmonie, c'est aussi ce qu'on raconte, mais Mm, surtout nous permettre d'accéder à des zones un peu enfouies dans le corps, et ça sans avoir d'effets secondaires. Et ça, c'est un des gros intérêts du son, c'est de pouvoir mettre en mouvement ce qu'on veut mettre en mouvement sans perturber l'ensemble du système. Donc ça pourrait être un point d'entrée. On a deux grandes approches. Je sais pas si peut-être que c'est un peu
que je mets trop dans des catégories, mais en tout cas ce que j'observe fréquemment, c'est on a cette approche de la recherche autour des effets du son, de la Oui. physique du son, le côté matériel du son. Qu'est-ce que le son vient mettre en mouvement? Est-ce que ça perturbe un écosystème? Est-ce que ça l'harmonise? Est-ce que ça facilite les échanges? Mm, Et puis donc ça c'est vraiment, il y a un domaine de recherche sur l'effet des fréquences, l'effet du volume sonore, l'effet du rythme par exemple mm, mm, sur le corps. Et puis il y a tout un autre domaine dans lequel moi je m'inscris plus, qui est de l'ordre d'utiliser le son comme un moyen de transport. Moyen de oui. transport pour la conscience. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que le son en tant que tel est juste un outil. C'est ce dont on parle D'accord. avec la transe. Oui. On utilise le son, mais la finalité n'est pas le son. La Mm, finalité, mm, c'est la reconnexion avec la conscience. Et dans le son, il y a effectivement cette possibilité d'ouvrir ces champs de perception et mm, mm, d'avoir ce fil d'Ariane, encore une fois, cette sécurité. Et donc là, le son va être utilisé pour aider quelqu'un à se reconnecter avec une conscience plus large, à mm, sortir de l'enfermement, quoi, l'enfermement dans son corps, dans son histoire, dans ses problématiques, dans ses enjeux, pour prendre une grande respiration, une bouffée d'air, et ensuite revenir dans le corps avec la sensation d'apporter des nouvelles solutions, des mm, nouvelles possibilités, mm, et mm. remettre justement cette mobilité à l'intérieur du corps et aussi de l'esprit. Donc ça, il y a effectivement plein d'approches différentes, plein d'études qui sont faites, et ça pourrait ouvrir des clés super intéressantes pour l'avenir. Ouais, merci. Alors pour finir, mes questions stress défense habituelles. Quelles sont tes activités ressourçantes et ton meilleur outil de stress défense? Ah, je sais plus qui disait, je sais pas si tu connais cet adage-là qui dit que quand tu te sens enfermé dans ton corps, bouge ton esprit. Et quand tu te Mm. sens enfermé dans ton esprit, bouge ton corps. Ah, Donc c'est tu vois, très moi, juste. j'aime bien chercher cet équilibre-là. Donc ça dépend un peu des moments. Des fois, j'ai besoin, quand je me sens un peu fatigué, épuisé mentalement, d'aller faire du sport, tout simplement, Mm, d'aller mm. respirer en courant. Et puis j'utilise beaucoup la respiration, voilà, soit de manière très spécifique avec des exercices de respiration, soit associé avec du sport. Et puis ensuite, moi j'aime beaucoup utiliser le son dans cette optique, voilà, d'ouverture de la conscience. Donc Mm, ça se fait très facilement, encore une fois, avec le chant des voyelles, avec le chant diphonique. Donc d'aller chercher au travers de ces sons-là comment je peux aller m'aérer en fait le corps et l'esprit en allant chercher des nouvelles sources d'inspiration, en allant chercher des nouvelles sources de créativité, de joie, d'envie de partager avec les autres autour de moi. Donc voilà, j'ai plein de petites pratiques différentes comme ça et qui m'aident à la fois à clarifier ma tête et à clarifier mon corps. Tu peux nous en partager une petite pratique sonore? Ouais, bien sûr. Donc il y a ce que j'adore, c'est le chant diphonique. Qu'est-ce que je pourrais Ah, mais c'est compliqué. le chant diphonique, C'est ça pas demande. spontané. Là, Ouais, j'ai ouais, fait une formation sur la voix médecine de l'aide, je vous mettrai le lien. Et là, je commence le chant diphonique. C'est plus compliqué. ouais, c'est sûr que c'est une technique vraiment spécifique. Un truc facile d'accès, il y a ce son M dont on parlait tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire avec le son M, ce qui vient très naturellement après, c'est l'ouverture sur le son A. Le Mm. son A est vraiment hyper intéressant. Dans le son M, on fait le son avec la bouche fermée. Donc on est Mm. vraiment dans la voix qui résonne entièrement à l'intérieur du corps. Le mouvement de voix qui va être opposé à celui-là, ça va être quand j'ouvre en grand la mâchoire. Et quand j'ouvre en grand la mâchoire, je vais faire le son A Oui. naturellement. Donc vous pouvez partir du son M et ouvrir progressivement sur le son A. Je vous le fais une fois, comme ça vous pourrez le faire chez vous tranquillement. Donc on part du son M et puis très progressivement on ouvre en grand la mâchoire sur le son A. Ça donne ça. Et puis on peut faire le mouvement inverse, on part du son A et on referme progressivement la bouche vers le son M. Ah.
ce petit mouvement-là, son M vers le son A vers le son M, c'est très simple à faire dans le sens où, techniquement parlant, c'est des sons qu'on utilise tous les jours. Et Oui, pourtant, vous allez très vite vous apercevoir que vous commencez à bâiller, que oui, vous commencez je sais pas, à sentir que votre voix se détend, que votre souffle se prolonge progressivement si vous arrivez à pas trop juger le son qui sort de votre bouche. Et ça, en fait, c'est extrêmement libérateur. Si on oui, fait ça oui. pendant 10 minutes, on sent qu'on évacue beaucoup de l'agitation qu'on a pu accumuler dans la journée. Donc ça peut être des choses qui peuvent être très faciles à mettre en œuvre et en même temps très efficaces au quotidien. Merci beaucoup. Et je t'en prie. Ton super-héros préféré ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Ah, je savais que tu allais me poser cette question-là. T'as le Et, temps de réfléchir. bah ouais, et tu sais quoi, je me suis vraiment cassé la tête, j'arrivais pas à trouver. J'arrivais pas à trouver. Donc, et en fait, je suis arrivé à la conclusion que je crois que j'ai un peu, peut-être un peu lâché ce côté chercher, tu sais, un Oui. modèle à suivre, un modèle Mm. à copier. Et du coup, avec les années, je pense que ça m'a fait un peu cet effet-là. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est aller chercher les qualités que je trouve, tu sais, chez les gens autour de moi. Je suis Mm. toujours admiratif de plein de qualités que les autres ont et qui me font défaut. Et donc, je trouve, tiens, que telle personne est extrêmement douée pour communiquer, pour faire passer des idées, des émotions, que telle autre personne est vraiment douée en matière d'organisation, que telle personne est très douée en matière d'empathie, ou que Mm. telle autre personne, à l'inverse, est très douée pour poser le cadre et affirmer ses idées. Donc, voilà, j'essaie de chercher plutôt, tu vois, qu'un modèle génial, Oui. plein de petites sources d'inspiration, Mm. histoire de me faire évoluer un peu et me faire travailler sur mes propres carences. Merci. Est-ce que tu as un dernier message pour cultiver son harmonie intérieure? Ah oui, volontiers, il y a un truc qui me tient à cœur, que j'essaye de faire passer année après année. C'est la, quel mot je peux mettre dessus? Le mot qui me vient spontanément, c'est le mot d'émerveillement. Si tu veux, Mm. dans ce travail de voix, il y a, encore une fois, il y a pas on n'est pas dans la recherche de performance vocale, de réussir à monter sur scène et que tout le monde dise à la fin, waouh, tu chantes vraiment trop bien. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans le fait d'apprendre à écouter sa voix de manière différente. Et Mm. quand on fait ça, on se rend compte que dans sa voix, il y a des choses qui sont vraiment incroyables, en fait. Il y a des choses qui sont magiques. On parlait du chant diphonique. Bien sûr, c'est une Oui. technique spécifique pour y accéder, donc ça demande un peu de travail, mais en même temps, c'est accessible à tout le monde, à toutes les voix, Mm. quelles que soient les qualités qu'on a de voix. On trouve dans sa voix ce chant diphonique, cette espèce de d'harmonie naturelle, de son sifflé, de son flûté caché à l'intérieur de sa voix. Et dans cette recherche, dans cette exploration de la voix, il y a vraiment cette envie de se reconnecter avec un côté, tu sais, la sensation de waouh, je savais pas Mm. qu'il y avait ça qui se cachait à l'intérieur de ma voix. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur cet effet waouh. C'est un truc j'ai découvert ça il y a quelques temps maintenant, mais il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur l'effet waouh. Quand Mm. j'ai découvert ça, j'étais un peu stupéfait, tu vois. Je savais pas que des chercheurs s'étaient penchés là-dessus. Sur la théorie polyvagale, on l'utilise aussi. Ils appellent ça le how, Ouais, l'émerveillement, et ça exactement. fait partie des déclencheurs de vagal ventrale. Ah bah génial. Ok, ok. Bah tu vois, je savais pas. Et, euh, et effectivement, les recherches qui sont faites là-dessus sont vraiment incroyables. Il y a vraiment dans cet effet waouh, il y a vraiment cette idée d'un moment se sentir petit par rapport à l'immensité autour de nous. Donc ça peut être devant des paysages, de la nature, ça peut être devant une œuvre d'art, ça peut être devant une architecture, ça peut être devant une personne, ça Mm. peut être, voilà, peu importe. En tout cas, quand on est confronté en général à la beauté, il y a quelque chose qui nous touche. Et quand ça nous touche, il y a quelque chose qui s'arrête en nous. Et quand ça Mm. s'arrête en nous, on a l'impression d'être tout petit dans un monde plus grand. Et les études sont vachement intéressantes là-dessus parce qu'ils ont montré que les personnes qui vivaient régulièrement cet effet waouh, donc ce Mm. sentiment d'être touché par quelque chose, en fait, avaient plus de place en eux pour accueillir d'autres personnes. Donc ça donnait lieu à des comportements plus altruistes, plus Mm. empathiques,
parce que en fait, comme on a l'impression d'être plus petit dans un monde plus vaste, et ben ça laisse de la place à l'intérieur de nous pour ouvrir à d'autres personnes. Et Mhm. donc j'aime beaucoup dans ce travail du son cette idée que c'est un excellent moyen en fait d'aller créer cette beauté, cette harmonie et surtout Mhm. de la trouver en soi. Et quand on la trouve en soi, du coup, ça aide à faire du lien avec les autres et donc à donner quelque chose de qui aide la société en tout cas à fonctionner de manière un peu plus harmonieuse, un peu plus ouverte. Donc je pense que le son peut aussi, on parlait du monde de demain, le son peut être un excellent outil aussi pour aller aider les gens à créer du lien de manière différente. J'adore. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je mettrai le lien de ton site internet, le lien pour aller acheter le livre. Je vous recommande le yoga du son, la mini formation sur les voyelles et puis les autres formations que j'ai suivies. Comme ça, si vous voulez aller voir, expérimenter, n'hésitez pas. Et ouais, merci Sandra. Effectivement, la chaîne YouTube, la mini formation, le livre, c'est des points d'entrée qui essayent d'être, on fait un gros travail pour ça, pour rendre le truc accessible, facile à comprendre, facile d'accès, quelle que soit votre expérience de la voix, et surtout si vous n'avez aucune expérience d'ailleurs, ça permet de rentrer dans ce sujet de manière normalement assez didactique, assez Oui, pédagogique. tout à fait. Donc voilà, on fait un gros travail pour ça. Donc merci Sandra de le partager. Merci à toi, merci à vous, avec Mélissa derrière. Et c'était très très chouette. Merci. Eh ben Prenez soin de écoute, vous. merci pour ton interview. Allez, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.